tous et bienvenue. Nous sommes sur Victoire Live. Il est 19h20 et je suis avec Naomi. Ça va, Naomi? Ça va très bien et toi-même? Ça va, ça va. Et Pasteur Yann. Pasteur Yann, quel plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Oui. Alors, comment va l'église? Ça va, très bien, très bien. Tout va très bien, surtout depuis les derniers lives sur Victoire Live. Oui. Ça va toujours très bien. Amen, amen. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez donc nous écouter sur Facebook et non sur la radio. Petit problème technique, voilà, qui sera bien sûr résolu dès demain. Alors, on va parler d'un événement, voilà, un événement qui s'appelle 1, voilà, événement 1. Et pourquoi l'avoir appelé événement 1, Pasteur? Alors, 1, qu'est-ce que c'est? Alors, 1, déjà, c'est un événement et ça part de ce verset de la Bible. On va le regarder. D'accord. C'est Jean 17, 21. Ok. C'est lors de la prière, qui est connue pour être la prière sacerdotale, la prière du Seigneur. Il dit, alors, ça dit ceci. Je commence à 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et ça part réellement de cette vision que le Seigneur a donnée depuis quelques années, qui est que le corps de Christ, où le monde croira vraiment en l'impact qu'on a en tant que nation, à partir du moment où le corps de Christ va arriver à parler comme un. Arriver à parler comme un. Et une fois qu'on arrivera à parler comme un, le monde se rendra compte et le monde dira certainement il croit en Christ. Et l'idée, c'est réellement d'éviter toutes les divisions qu'on peut avoir quelquefois, qui peuvent être pseudo-bonnes, c'est-à-dire des divisions qui peuvent avoir l'air théologiques, des divisions dénominationnelles, des divisions qui peuvent être juste sur des rapports d'idées ou sur des conceptions de choses qui sont en rapport avec la Bible. Il faudrait qu'on arrive tous sur ce même point qui est le suivant. Nous avons le même Dieu et le même Seigneur qui est Jésus-Christ, et c'est réellement l'objectif de cet événement qui a lieu sur 3 jours. Donc, quel que soit le lieu où on est, quelle que soit l'église qu'on a, quel que soit le groupe d'évangélisation, le groupe de prière, de chant, de louange, le talent qu'on a, on le met tous en commun et on est un. Amen, amen. Alors Naomi, cet événement commence demain, c'est ça? Pendant 3 jours? Demain, pendant 3 jours. Et j'ai hâte que ça commence, du coup. J'ai eu la grâce d'y participer les 2 dernières fois, et la grâce de participer cette fois-là. Oui. Et du coup, je rejoins vraiment la vision du Pasteur Yann, parce que du coup, hier encore, on avait une session d'évangélisation. Oui. Et j'ai eu l'occasion de parler avec un monsieur que j'ai rencontré dehors. Et du coup, lui, il me disait, mais du coup, c'est quoi votre religion? Je disais, c'est-à-dire ma religion? Tu es catholique, évangélique, baptiste, tout ça. Il a tout cité. Voilà, il a tout cité. Il était... bon, il parlait, mais bon, en même temps, il voulait savoir, quoi. Mais tu crois en Jésus, mais c'est quoi ta religion? T'es chrétienne ou t'es catholique? J'ai dit, moi, je crois en Jésus. Voilà, je crois en Jésus et je pense que c'est ça qui est important. Savoir que Jésus est venu pour nous sauver, et qu'il aime et qu'il nous aime, peu importe ce qu'on fait, de là où on vient ou la dénomination à laquelle on appartient. Et je pense que du coup, l'événement 1 est puissant en ça, parce qu'il y a des personnes qui viennent de peu importe l'endroit, de partout. Et c'est comme s'il y a tout le monde qui se rassemble, au même endroit. Ouais, et je pense que c'est puissant. C'est vraiment puissant, parce que c'est que l'amour de Dieu qui peut nous réunir, je pense. Amen. Pour le coup. Amen. Et on sent cet amour-là pendant l'événement. Ouais. Pour l'avoir vécu, on sent vraiment quelque chose de puissant se dégager. Amen. Même après. Même après. Même après. Ouais. Pasteur, pourquoi 3 jours? Parce qu'une journée, c'était pas possible ou... Alors, je veux dire, l'idée principale, c'était que, ça va avoir l'air incroyable, mais c'était de se retrouver au moins une fois, le 12e mois de l'année, pendant 3 jours. D'accord. Donc, ça faisait 1, 3 et 12. D'accord. Qui sont vraiment des chiffres réellement marquants pour
pour ceux qui aiment vraiment la parole de Dieu. Je dirais pas la numérologie parce qu'on va tout de suite me dire nanana, mais il y a des chiffres qui sont marquants dans la parole de Dieu et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et 1, 3 et 12, c'était réellement l'objectif, la vision primaire, c'était de se retrouver dans des moments qui sont comme clés comme ça, où on se retrouve pendant ces moments-là, au moins 3 jours, c'était de dire de mettre au moins une fois dans l'année, au moins une fois, de mettre toutes nos différences à part. Et c'est pas de l'écuménisme, c'est juste que quelquefois, on a besoin de mettre nos différences à part autour d'un seul nom, Jésus-Christ. Amen. Et c'est tout ce qu'on fait. On met tout ce qu'on a à dire à part, Ouais. on se retrouve et on gagne les uns des autres. On apporte ce qu'on a apporté et on prend ce qu'on a à prendre pour l'apporter dans le monde. C'est réellement la vision qui est derrière. Oui. Non, oui, on a l'impression que cet événement, c'est pour les jeunes. Ouais, parce que est-ce que l'équipe qui organise cet événement est jeune? Est-ce que les invités sont jeunes? Alors ça voudrait dire qu'il n'y a pas de place pour les anciens? Alors, c'est vrai. L'équipe qui organise est plutôt jeune. Ouais. Mais bon, comme on a vu aujourd'hui, je pense que le pasteur en parlera, Ouais. il y a un peu de tout déjà de tout âge, De tout on va âge. dire, dans Et les c'est bien. orateurs. Ouais. C'est énorme, c'est Ouais. génial. Parce qu'on a beaucoup cette idée qu'aujourd'hui, je pense que déjà, il y a une bonne partie de la population qui pense que les chrétiens sont âgés, D'accord. pour une partie de la population française. Plus je sors, plus je me dis, mais c'est pour les... Plus des personnes me disent, mais c'est pour les vieux de croire en Jésus. Mais je pense que chez les évangélistes, en tout cas, pour le coup, il y a une grande jeunesse qui se lève pour Dieu, pour le coup. Et donc, du coup, ils sont tout feu, tout flamme, ils ont envie de donner. Mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il y a Tout le monde est de invité. tout âge, tout le monde est invité. Ouais. Plus âgé, plus jeune, enfant, tout le monde. Tout le monde, ouais. Pasteur, mais de quoi allez-vous parler, on va dire, dans cet événement? Quel sera le thème phare? Alors, chaque année, cette question a été posée. On me dit, visionnaire de la chose, de quoi ça va parler? Et chaque année, je réponds la même chose. Ceux qui sont là, que ça aille des chantres, aux orateurs, aux slammeurs, parce que la première année, on a eu du slam, aux peintres, c'est ceux qui viennent et qui peignent, ou ceux qui peignent, qui font des peintures, qui dessinent. Et chaque fois, c'est le Saint-Esprit qui connecte les choses. Réellement, ça a l'air, c'est pas de la publicité ou quoi que ce soit. C'est réellement le Saint-Esprit qui oriente les choses, qui aiguise et qui apporte comme le même message et qui centralise toutes les choses. Et ça se termine toujours sur une grande surprise les différentes années sur le baptême. Parce que le dimanche, on a le baptême. Wow, On a wow. Le baptême. dimanche où les gens sont appelés en live. Donc ils arrivent En comme ça, direct. il y a un appel en direct. Si tu veux donner ta vie au Seigneur et tu viens là direct, tout est prêt. Ouais. Et tu repars tout T'as les mouillé. leviers, t'as la serviette, t'as tout. Mais réellement, tu rentres Il y a dans l'eau. les eaux du Jourdain et... Et tu ressors nouveau. Exactement. Ah. Donc tout est centralisé. C'est réellement le Seigneur qui oriente les choses. Donc l'événement s'appelle 1, aussi simplement que 1. Et il suffit d'avoir le Saint-Esprit pour savoir ce que le Saint-Esprit qui est 1. À Abidjan, on dit l'Esprit est 1. Il faut aussi on dit ça, n'est-ce pas? Yes. L'Esprit est 1. Et si l'Esprit est 1, il continue de diriger et de guider et d'amener au point culminant. Et même là, je suis convaincu de ce que j'ai entendu, parce que j'ai discuté avec certains des orateurs déjà. C'est quasiment la même chose que Dieu a déjà mis dans l'esprit des orateurs. Et chaque année, c'est impressionnant ça, de voir qu'il est vraiment en train d'orienter la chose. Donc, c'est rien à dire. Alors, comment c'est fait la sélection? Est-ce que ce sont des personnes, des orateurs qui ont déjà participé, on va dire, à cet événement 1 et que vous réinvitez par la suite? Ou est-ce que c'est vraiment, vous vous dites, conduit par le Saint-Esprit? Alors, réellement conduit par le Saint-Esprit déjà, premièrement, Ouais. parce que c'est vraiment le Seigneur qui décide. On n'est pas là non plus pour faire de la comédie et se faire plaisir et inviter qui en veut. Donc, c'est d'abord réellement le Saint-Esprit qui décide. Et on a pu travailler avec certains des orateurs, certains des orateurs qui sont à cet événement. Il y a aussi des orateurs qui viennent là pour la première fois. Donc il y aura vraiment du monde alors? Il y aura du monde. Il y a vraiment du monde. Il y a le pasteur Guillaume Ben, il y a le pasteur Steve Blaka, Ouais. il y a la sœur Prisca Lolenga en termes d'orateur et speaker, il y a le pasteur Brice Maya, Oui.
Il y aura moi-même Ouais. qui serait également cette année. Mais de ceux qui étaient là l'année dernière, il y en a 2 qui étaient là l'année dernière déjà, c'est le pasteur Guillaume Ben et la sœur Prisca Lolenga. D'accord. Et les autres sont de nouveaux orateurs qui se sont ajoutés. Et pareil, il n'est pas dit que je serai là les années suivantes, en fait. Ah Donc, bon ouais, c'est pas dit. D'accord. Comme on a dit, c'est le Seigneur qui décide et qui dirige les choses. Donc, il n'y a rien à forcer. Ouais. Donc, voilà. Naomi, est-ce qu'il y aura des chantres à cet événement? Oui. Est-ce que tu chantes? Il y aura des chantres à cet événement et j'en ferai partie. Ouais. Voilà, il y aura beaucoup de diversité cette année dans les chantres. Il y aura 3 groupes qui vont intervenir du coup. D'accord. J'aurai la grâce de diriger un groupe. Ouais. Il y aura la sœur Lisa aussi D'accord. qui va diriger un groupe. Et le dimanche, on va avoir l'intervention du groupe Jérusalem Amen. qui vont intervenir. Ce sera vraiment puissant pour le coup, j'imagine. Ouais. Vraiment, ouais. C'est un événement très ouvert, voilà. Et pasteur, il y a de plus en plus d'événements aujourd'hui qui commencent à s'ouvrir. Est-ce qu'il y a un changement dans l'organisation des événements chrétiens? Je pense, et réellement, je dirais que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on arrive tous, ou la plupart des chrétiens que je rencontre, en tout cas peut-être que c'est uniquement dans mon environnement, je ne sais pas, il y a une réelle volonté du corps de Christ à travailler ensemble. Ça c'est ce que je constate, il y a une réelle volonté du corps de Christ à vraiment, au-delà, sans renier l'Église, et en plus, et voilà pourquoi est-ce qu'il y en a qui se disent, oui, non, l'Église est en train d'aller mal, et c'est vrai, il y a des choses qui sont moins bonnes, mais également la gloire de Dieu est en train de se manifester encore plus, parce que sans jamais se dire que les églises sont mauvaises, que les pasteurs sont mauvais, etc., on accepte le fait de continuer d'être soumis, d'avoir nos dénominations, mais également on refuse de se cantonner dans le fait que notre pasteur devient notre Dieu à la place de Dieu, de se cantonner et de se dire que l'église c'est le seul lieu où on a des frères et sœurs, mais de se dire ok que c'est notre famille, mais tout comme les enfants ont une famille à la maison, ils ont une famille à l'école et à l'extérieur, bah, c'est exactement la même chose avec l'église, et c'est ce que je suis en train de constater, c'est ce qui change dans la création et dans la préparation des événements. C'est réellement le fait marquant, c'est que les gens veulent travailler ensemble. Le corps de Christ veut vraiment travailler ensemble. Ça, c'est ce que j'ai à dire. Donc maintenant, qui veut dire travailler ensemble, c'est beaucoup plus simple d'être sur ce terrain d'organisation, c'est-à-dire d'inviter maintenant une personne qui ne croit pas en Christ, de l'inviter dans un tel événement. Exactement. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message. S'il y en a qui croient en Christ et qui sont un peu loin, s'il y en a qui ne croient pas du tout, s'il y en a qui se disent est-ce que Dieu est là, est-ce que Dieu existe, est-ce que Jésus est vraiment Dieu, est-ce que tous ceux qui peuvent avoir ce genre de questionnement ou de questions, bah, ce genre de conférence, ou en tout cas cette conférence, c'est le moment où il ne faut pas hésiter à y aller, parce que comme je dis, l'objectif du Seigneur Jésus, c'était qu'on se retrouve et qu'on soit un. Donc à un, il y a toujours des faits marquants, il y a toujours des choses spectaculaires qui se passent. Amen. Toujours. Amen. Alors, il y a une question de Magali qui vient, coucou Magali, coucou à tous, qui vient d'être posée. Un tel événement, il en faudrait beaucoup plus. C'est vrai que Magali n'a pas tort. Voilà. Ce sont des événements qui rassemblent le corps du Christ, mais aussi ce sont des événements aussi qui permettent au fait de répondre à un ennemi qui est de plus en plus actif. On peut voir tout ce qui se passe, avec les manifestations. Est-ce que ces événements, c'est une façon aussi de montrer que nous sommes là, nous sommes encore présents sur Terre et nous avons une mission? Bien sûr. Et on va continuer. Et la mission continuera, la mission ne va pas s'arrêter. On va continuer de se lever. La jeunesse, qui est la jeunesse chrétienne, qui est de 1 à 140 ans, les jeunes chrétiens, de 1 à 140 ans, donc cette jeunesse chrétienne-là continue de se lever à chaque fois et continuera de se lever. J'ai des invités qui me disent qu'ils sont chauds pour l'événement. Et, ils ne dorment pas là. Ils sont chauds. Ils sont chauds, ils sont à fond, ils sont prêts. Ils veulent faire trembler la terre, mais avec la puissance de Dieu. Ils sont là pour faire tomber la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, je me dis,
L'ennemi il s'occupe de ce qu'il a à faire, nous on s'occupe du royaume de Dieu. Amen. Nous c'est le ciel rempli, l'enfer vide. Tout le reste c'est de la comédie, c'est de la distraction. Et nous on veut pas être distrait, être distrait par l'ennemi. C'est pas notre objectif. C'est pas l'objectif, ouais. Pasteur, vous êtes pasteur de quelle église? De l'église Good News, qui se trouve qui se trouve à la Courneuve, 1 avenue Louis Blériot 93 120, la Courneuve. D'ailleurs, c'est là-bas qu'a lieu l'événement. Ouais. D'accord. C'est là-bas qu'a lieu l'événement. D'accord, ok. Naomi, alors, quels sont les horaires? Donc, ça commence demain à partir de 22h? À partir de 22h30 exactement. Pourquoi 22h30? Je pense que c'est un bon horaire, c'est une veillée. Ouais. Donc le temps que les personnes, que tout le monde sorte du travail. Ouais. Bon, c'est vendredi, c'est intéressant parce que c'est le week-end. Voilà, donc tout le monde peut venir. On oublie les petites soirées et là, c'est la veillée. Donc on y va à fond toute la nuit pour le coup. D'accord. Ça va être toute la nuit, donc ça va être... Allez, bon, ne ramène pas ton coussin, si tu veux, tu dors sur la personne qui est à côté de toi. On te réveille un peu. Mais ouais, toute la nuit, donc jusqu'à 5h du matin. D'accord. Et ensuite, ça continue donc ce samedi. Le lendemain à partir de 16h et dimanche aussi 16h jusqu'à 22h. D'accord. Voilà. Ok. Donc un beau programme, mais lourd en contenu. Ouais. Pasteur, est-ce qu'il y a suite à de tels événements, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement, ça demande aussi beaucoup de temps de prière, aussi beaucoup aussi on va dire de moyens financiers. Est-ce qu'on vous a aidé, voilà, c'est-à-dire est-ce que d'autres églises ont participé, on va dire, à ce projet? Alors déjà, le Saint-Esprit nous a beaucoup aidés. Le Saint-Esprit nous a beaucoup aidés. Et il y a eu énormément de donateurs, il faut le dire. Et je tiens à les remercier. Il y a beaucoup de gens qui croient en cette vision, Amen. Dont Victoire Live, que je remercie. Déjà, le fait d'être ici sur ce plateau, avec toi et avec toute l'équipe, c'est vraiment une grâce. On a eu beaucoup d'aides comme ça. Beaucoup de dons, que ce soit juste en prière, que ce soit en dons financiers, que ce soit en conseil. On est vraiment reconnaissant pour ça. Et bien sûr, sans l'aide des autres, l'objectif c'est d'être un. On pourrait l'organiser tout seul, mais l'objectif c'est vraiment de faire contribuer le corps de Christ au maximum. Et c'est vraiment une vision qui, on se dit dans quelques années, on peut très bien voir réussir à réunir des milliers et des milliers et des milliers et des millions de chrétiens dans un seul endroit, qui se réunissent, qui viennent de différents endroits, qui élèvent le nom de Jésus et qui font juste se rendre compte à la nation que il y a un christianisme vivant dans ce pays. Donc tout est possible au final, Naomi. Tout est possible. Et moi je trouve que c'est vraiment magnifique parce que c'est pas le seul événement chrétien qu'il y a aujourd'hui, mais je pense que chaque événement qui est là, on participe à construire quelque chose de grand. Et je crois vraiment que oui, on pourra tous se réunir dans un seul lieu et faire trembler le sol, en tout cas en France et dans tout le monde. Ça, je crois vraiment. 2019 approche. Voilà. Une année qui est passée super vite, le mois de décembre. Alors, le mois de novembre, on ne l'a pas vu passer. Est-ce que la question qu'on pourrait se poser, arrivé au 31 décembre, c'est est-ce que j'ai tout réalisé? Tout ce que Dieu m'a confié. Pasteur, est-ce que c'est bien de se remettre en question avant de commencer une nouvelle année? Il faut. C'est une obligation? Il faut se remettre en question. La parole de Dieu dit dans le livre de Job, à tes résolutions répondra le succès. Donc, c'est pas juste à tes je reçois, amen, répondra le succès. C'est aux résolutions. Et les résolutions, c'est également prendre des actes et des actions et des décisions précises sur une période de temps. Parce que quand on arrive à cette période et qu'on arrive à avoir accompli certaines choses, on a un sentiment d'accomplissement personnel qui à lui-même est un encouragement. Voilà. Pour témoignage personnel, j'avais certaines deadlines un an auparavant que je m'étais fixé et en cours de route, ça n'allait pas très bien. Et les choses, j'ai réussi à avoir réellement la main de Dieu, être présente pour accomplir au moment avant la fin des dates que je m'étais fixées intérieurement. Et ça, c'est la main de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que j'encourage tout le monde
à revenir sur ce qu'on a reçu, à revenir sur ces résolutions-là et à se dire, OK, je pousse pour avoir, OK, ceux qui wait on the Lord, comment on dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, OK, mais c'est pas juste une attente passive, c'est réellement attendre de façon active. Ça peut être dans la prière, ça peut être dans la réflexion, ça peut être dans la préparation, ça peut être dans plein de choses, mais c'est réellement se dire, OK, mais la deadline, c'est là, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je peux faire, Et quelquefois, ça peut être frustrant, on peut tomber, on peut rechuter, on peut chuter parce qu'on se dit, ah, je me décourage, on peut se décourager. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, mais j'ai ça, ne pas oublier en fait l'objectif ou ce que j'ai reçu le 1er janvier 2018 ou le 31 décembre 2017 en me disant, ah, ça y est, bon, bah, c'est fini, bon, bah, tant pis. Et recevoir de nouvelles choses à la fin de l'année et voilà, et zapper. Non, ça va être également l'occasion, pour ceux qui seront là, ça va être réellement de prier, ça va être une occasion de prier. Je sais qu'en fin d'année, on va tous prier pour ça, mais on va avoir l'occasion lors de cet événement de prier. On va être centré sur de la prière, on va prier, on va prier. Il n'y aura pas que tous les ceux qui préparent le miracle, c'est la prière. Amen. La prière prépare le miracle. Donc le ventre d'enfantement, le womb d'enfantement du miracle, c'est la prière. Amen. Donc on va prier pour ça. Donc j'encourage tous ceux qui ont des résolutions à persévérer. 2010 et puis 2018 n'est pas encore fini. Dieu peut faire beaucoup de choses. Peut faire beaucoup de choses. Ça veut dire que des personnes peuvent se marier en 2018? Ah bien sûr, bien sûr. Tout est possible. Tout est possible. Bien sûr. Ceux qui ont ces promesses-là, faut pas lâcher. Amen. Alors, il y a une question de Tania. Pourquoi avoir changé d'endroit? Parce que l'année dernière, c'était sur Paris et là, vous faites l'événement à l'église. En fait, c'était juste... c'est une très bonne question. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit à l'église. C'est juste qu'on a trouvé que là, c'était un lieu qui convenait. Ouais. Mais c'est pas dit que l'année prochaine, ce sera également là, à l'église, parce que ça aurait pu être ailleurs. Ça peut changer. Ça a été différent la première année. La deuxième année, du coup, aussi, c'était différent. Et là, cette année, c'est encore différent. Donc, l'année prochaine, ce sera également probablement différent, très probablement. D'accord. Alors, parmi tous les événements 1, quel a été le meilleur, ou est-ce que, on va dire, tous les 1 ont été meilleurs? Je dirais qu'ils se sont améliorés avec chaque année. On allait de gloire en gloire, moi je dirais. Et celui-là, c'est le meilleur des 3 qui arrive. C'est la 3e édition déjà. On monte. Chaque année a été différente. D'accord. Chaque année a été différente et chaque année a été particulière. Mais là, c'est la 3e année. C'est comme une année d'accomplissement comme ça ou d'établissement pour dire 3, ça fait 3. Ça fait 3. Voilà. 3 fois. Amen, amen. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct. Vous pourrez aussi donc suivre cet événement donc dès demain sur Vélo. Alors, j'en profite aussi pour donner le programme. Donc, demain en direct sur la web radio et samedi, en direct aussi sur Facebook et dimanche aussi Facebook plus la web radio. Alors, il y a plein de personnes qui peuvent pas se déplacer. Voilà, il y en a, peut-être qui sont malades, qui ne se sentent pas bien. Il y en a qui sont dans d'autres pays. Et le fait que cet événement soit diffusé en direct, donc ça permet maintenant, on va dire, de pouvoir étendre, d'aller beaucoup plus loin. Alors pour vous, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien, mais je voudrais pas qu'on se plaise, je pense, dans le fait de rester totalement chez soi. Et si tu peux venir, ceux qui ont la possibilité de venir, déplacer-toi. Il faut se déplacer. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas, ou ceux qui sont loin, ceux qui veulent participer de loin, ils peuvent pas être loin. Bien sûr, c'est grâce à Internet et grâce à regarde, Victoire Live. Sans ça, il y aurait grâce à Victoire Live. Amen. C'est diffusé, donc bien évidemment. Mais si vous pouvez venir, n'hésitez pas. Alors, pasteur, il y avait une question, c'est encore Tania qui disait, est-ce que cette année, vous avez fait plus de contacts avec des pasteurs ou pas du tout? Si, on en a rencontré, on en a définitivement rencontré. Chaque année, ça grandit en fait. Chaque année, le réseau s'agrandit. Et c'est pas parce qu'on n'a pas forcément, comment je peux dire ça, promu l'idée d'être en contact qu'on n'est pas en contact. Ah oui. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas forcément collaboré dans le sens collaboration. Je me suis pas, ou l'église, ou ceux qui sont là ne se sont pas forcément rendus visibles, ou ils n'ont pas forcément été connectés pour cet événement-là, que ça veut dire qu'on n'a pas été en contact. Non, on est en contact et on s'entend très bien avec énormément de personnes. C'est juste que
pour cet événement-là, le groupe, le cœur de personnes qui ont été invitées, c'est ceux-là. Il y en avait eu plus dans les années précédentes. Ça a été juste ceux-là cette année-là. Et donc, non, ça ne veut rien dire de spécial. Ouais. Alors, il y a Véronique qui pose une question. Est-ce que Dieu se manifeste tout le temps? Parce qu'en fait, elle a l'impression que Dieu n'existe pas. Quel message pouvez-vous dire en fait, à Véronique? Je peux dire à Véronique qu'est-ce qu'elle appelle la manifestation de Dieu, en fait. Qu'est-ce que c'est la manifestation de Dieu? Parce que ça veut dire beaucoup de choses, la manifestation de Dieu. Exactement. Ouais. Est-ce que c'est les gens qui tombent à chaque fois et qui crient? Est-ce que c'est la présence du fait qu'il y ait des hommes de Dieu? Qu'est-ce que c'est en fait réellement? Est-ce que c'est juste sentir sa présence ou sentir une joie dans son cœur, une paix? Yes, ça se manifeste de différentes manières. En fait. Ouais. Moi, je dirais que le royaume de Dieu consiste en paix, en justice. Voilà, c'est celui-là. Là. L'objectif, c'est de rapprocher du Seigneur Jésus. Notre mission, c'est de faire rencontrer Jésus, d'amener des gens à Jésus. Ça, c'est notre mission. Notre mission. Ouais. C'est la seule mission que nous avons. Une fois que la personne rencontre Jésus, elle s'attache à son Jésus. Et Jésus est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Pas d'autres personnes. Pas moi, même si ça serait cool, hein, mais non, j'ai pas cette capacité. Le seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. Et donc la manifestation de Dieu, c'est le fait que les personnes rencontrent le Seigneur Jésus. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce que je peux garantir. Est-ce que dans les différentes années, on a vu du miraculeux? Oui. Est-ce que Dieu m'a utilisé dans des dimensions, gloire à Dieu? Est-ce qu'on voit des guérisons? Il y a différents hommes de Dieu qui viennent, que j'ai vu Dieu utiliser puissamment, que ce soit la sœur Prisca Lolenga, que ce soit le pasteur Guillaume Ben, que ce soit le pasteur Steve Blacka. Vous allez voir des guérisons, que ce soit le pasteur Brix Maya, même les chantres lors de la louange ou de l'adoration. Il y a des choses énormes qui se passent quelquefois. L'année dernière, on a eu l'un des événements, c'était marquant, l'un des faits marquants, on a eu de la présence de la pétale d'or réellement dans la salle. Amen. Et c'était au Palais de la Femme. Ouais. Et c'est glorieux de voir ça et de vivre ce genre de choses. Mais maintenant, ce sont des signes. Un signe, ça pointe vers quelqu'un. Donc c'est comme une pancarte Paris. Si on a une pancarte ici qui indique Paris ou une pancarte qui indique Londres, ça ne veut pas dire qu'on est à Londres. Ça veut juste dire que la pancarte est là et c'est des signes qui doivent nous pointer une direction vers Jésus. Yes. Et donc, est-ce qu'il y a des signes, est-ce qu'il y a des manifestations de Dieu? Oui, mais les manifestations de Dieu pointent vers Dieu. Et généralement, les gens s'arrêtent à ça et veulent une prochaine dose d'adrénaline. Et c'est pour ça qu'on va de conférence en conférence, parce qu'on est comme des adrenaline freaks, c'est-à-dire qu'on est shooté une fois, c'était au top, il y avait le feu, et après ça redescend. Il y avait le feu, et après ça redescend. Mais non, ça pointe vers Dieu, et une fois on continue à chaque fois. On va toujours vers Dieu, on est toujours dirigé vers Dieu. Oui. Et c'est bien d'avoir des conférences, mais ces conférences-là, c'est aussi pour pousser les gens à connaître Dieu personnellement, à avoir une relation avec Dieu. Et moi, j'aime bien dire personnellement que, c'est pour réunir aussi, réunir tous les chrétiens, toutes les personnes qui vivent sur cette terre, mais c'est aussi pour restaurer la relation, de nous et du Père. Amen. Amen. Je pense que ça, c'est une dimension, c'est bien, on est horizontal, mais aussi, voilà, cette relation verticale entre Dieu et nous. Amen. Il y a une question, c'est à nous de montrer l'exemple. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, nous qui connaissons donc la parole de Dieu, c'est à nous, au fait, d'aller voir celui qui ne connaît pas, voilà, et de lui parler de Christ. Mais maintenant, pour lui parler de Christ, c'est tout un travail. Je ne peux pas venir voir mon collègue comme ça et lui dire « Jésus t'aime ». Voilà, il va me dire « Oui, mais Jésus, oui, bon, c'est ton Jésus, mais moi, j'ai plein de problèmes ». Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce que ça s'apprend? Oui et non. Ouais. Yes. Alors, oui, ça s'apprend parce qu'on peut s'améliorer, parce que les disciples, ça veut dire étudiants, et parce qu'on est formé. D'accord? Donc oui, ça s'apprend. Mais en même temps, non, parce que quand Jésus a imposé les mains aux disciples, on a bien vu qu'il y en a des démons qu'ils n'arrivaient pas à chasser. C'est ça.
ça les a pas empêchés d'aller prier. Aujourd'hui, il y a cette théorie qui va dire que si je pose des mains à ce démon-là, après je serai possédé, il va rentrer dans moi. Non, 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 non. C'est une fausse théologie et c'est une erreur, c'est une force qui est donnée à l'ennemi. Oui, mais je ne saurais pas quoi exactement dire. Ouvre ta bouche et je la remplirai, c'est la parole de Dieu. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Ce que tu sais, tu le sais. Avec ce que tu as assez. C'est ça. Le très peu qu'on a, les disciples disent à Jésus, augmente-nous la foi. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Il a tout dit, il n'a jamais répondu à ça. Donc, oui, on peut se former, on doit se former, on doit s'améliorer. Est-ce que je me forme, est-ce que je pense à m'améliorer à chaque fois en tant qu'orateur, en tant que speaker, en tant que dans l'onction, dans la prédication, dans la fluidité de mon langage, dans mon expression. Je cherche à m'améliorer dans les informations, dans la connaissance, dans ma façon d'opérer et de servir. Je cherche à m'améliorer. Mais ce que j'ai est assez. Et avec ce que j'ai, j'irai partout comme ça avec ce que j'ai. Et si et l'objectif, c'est pas non plus de dire que j'ai réponse à tout. Je n'ai pas réponse à tout. S'il y a quelque chose que je ne sais pas, je ne sais pas. Et ça ne fait pas. Ouais, c'est la des fois, peur. c'est un problème, ça, parce que souvent, on cherche à tout à savoir, que pas du tout. En fait, du coup, on se dit, je pense qu'on se dit beaucoup, c'est un frein pour le coup aujourd'hui, parce que beaucoup n'osent pas aller à cause de ça. J'ai pas assez. Est-ce que ce sera suffisant? Moi, j'ai peur d'aller parce que je connais pas. Et donc, comme je connais pas, vaut mieux pas que j'y aille. Comme ça, je sais pas à quoi je vais être confrontée. Aujourd'hui, je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'y aller. Que tu connais ce que tu connaisses pas, t'apprendras sur le terrain. On dit, je sais pas. Mais plus on a peur, moins on fait de choses. Il faut pas laisser cette peur-là en fait nous freiner. Parce que je pense qu'on manque aussi des choses. Je pense qu'en allant, on apprend à découvrir aussi ce qu'on a à l'intérieur. Exactement. Ouais. Je vais vous donner ce témoignage. Ouais. Il y a à peu près 10 ans de ça, quand je me suis converti et que j'étais zélé et un peu fou, je me suis retrouvé à aller évangéliser à une mosquée à Barbès, juste en face de la mosquée. Et je criais, j'évangélisais, etc. Et bien évidemment, j'avais pas de profondeur, j'avais pas de plus grande profondeur théologique que ce que j'avais lu entre Matthieu 24 et 28, parce que moi j'ai connu le Seigneur dans Matthieu 24 à 28, je suis reparti dans Matthieu 13 à 15, et c'est tout, la parabole du semeur et les temps de la fin. C'est avec ça que, pour moi, j'avais le summum de la révélation de Dieu avec ça. Je me suis retrouvé à évangéliser, et lorsque je me suis retrouvé dehors à évangéliser, avec des musulmans, je leur sortais tout ce que je savais, que ce soit bon ou pas, peu importe. Et à la fin de ça, il y a un pasteur. Si un jour il me voit, je veux bien qu'il me retrouve. Je sais plus qui c'était. Je sais qu'à l'époque, il avait une église à Blanc-Ménil, ça date de une dizaine d'années, 2008-2009 peut-être. Et à la fin de m'avoir vu, il m'a dit, je suis pasteur et ce que tu fais, c'est l'œuvre de Dieu. Et je me souviens qu'il m'a fait une offrande, je crois, de 30 ou 50 euros. Il m'avait donné ce jour-là. Ouais. Et peu importe, je savais pas exact, je sais même plus exactement ce que je disais. Je sais juste que j'étais très Jésus. Mais c'est juste pour dire que j'avais ce que j'avais et cet homme-là, pareil, m'a encouragé avec ce que j'avais. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de sagesse et peut-être que beaucoup de sagesse me ferait peut-être pas faire certaines choses, mais qu'il est utile que certains fassent. Amen. C'est utile. Parce que d'autres religions n'ont pas honte de promouvoir ce qu'ils ont à dire, que ce soit vrai ou pas. Oui. Est-ce que cet événement, c'est aussi un moteur? Ça peut aussi entraîner d'autres personnes aussi à créer aussi d'autres événements? Bien sûr. Ouais. Bon, nous, du coup, via il y a le groupe 1 Outreach qui a été créé. D'accord. Donc, du coup, on sort toutes les semaines pour évangéliser, du coup, pour parler. Il y a des personnes qui ne l'avaient jamais fait, du coup, qui viennent. Et il y a d'autres choses qui se créent au travers de ça, parce qu'il y a un élan, en fait, qui se crée vraiment. Donc oui, c'est un moteur. Amen. C'est un vrai moteur, je pense. Ouais. Pasteur, hier, il y avait une émission où on parlait de l'Église. C'est-à-dire que l'Église a une voix aussi importante par rapport aussi à tout ce qui se passe, par rapport à l'actualité. L'événement aussi a une voix, mais on s'aperçoit qu'au final, nous sommes une voix, voilà. On peut se faire entendre, mais maintenant, pour se faire entendre, il faut peut-être se montrer, pasteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien évidemment, et c'est pour ça qu'on est là, qu'on fait appel aux médias, qu'on sort, comme on a dit, on se mène, qu'on sort, qu'on va voir les gens, qu'on utilise tous les moyens qui sont, qu'on fait du bruit, qu'on dérange quelquefois sur les réseaux sociaux, continuer de déranger.
C'est ça. Continuer de promouvoir et de partager du contenu chrétien. Il faut continuer et être à fond sur ce qu'on fait et toucher des sphères là où il semble interdit de voir des chrétiens, que ce soit la politique, la culture, le dessin, l'art, la musique de tout type. Continuer à rentrer dans différents domaines, le maquillage, les tenues, la couture, je ne sais pas quel autre domaine ont l'air interdits aux chrétiens, mais tous ces domaines-là, il faut qu'ils deviennent pour les chrétiens, qu'ils deviennent pour nous. Donc il faut percer, donc c'est à nous vraiment d'innover, de travailler ensemble, de mettre des projets en place. D'y aller, parce qu'il y a des talents, il y a des capacités, il y a tout ça, mais il faut juste oser. Tout part du même point, oser y aller et faire le premier pas. Parce que les gens à l'extérieur le font, mais nous aussi, on est capable de le faire. C'est ça. Ouais. Et on est cette lumière-là et on doit briller dans tous les domaines. Amen. Alors, vous avez un message du prophète Chavez qui dit « C'est bon la persistance et la persévérance. » Waouh. On salue le prophète Chavez. Salut le prophète Chavez. Et merci. Et on va continuer de persévérer et de persister. Amen. 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 Quel message voulez-vous dire à ceux qui vous écoutent ce soir? Il y en a qui ne connaissaient pas l'événement 1, qui se disent en final, le pasteur nous a dit d'aller, voilà, on ne va pas suivre sur Victoire Live. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un appel aussi que vous faites au corps du Christ, voilà, à venir aussi participer, et à ceux qui ne connaissent pas Christ à venir aussi participer? Mais au final, ça fait du monde dans la salle, pasteur, non? Oui, ça fait du monde. Que vous soyez, le message que j'aurais à dire, c'est que tu sois chrétien ou pas, que tu sois homme ou femme, que tu sois vieux ou jeune, que tu sois enfant ou extrêmement âgé, que tu sois handicapé ou en bonne santé, malade, lépreux, pécheur ou saint, c'est pour toi et il faut que tu y viennes, que tu prennes le temps de venir et de prier et d'élever le nom de Dieu, d'élever le nom du Seigneur Jésus. On n'a pas besoin d'un degré de sainteté ou de connaissance énorme, on a besoin de venir élever le nom de Dieu et de vivre cette vie en communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu seras parfait, ça ne veut pas dire que demain tout sera beau, mais ça veut dire qu'il y aura Dieu dans ta vie. Et quand Dieu est dans ta vie, Dieu est au contrôle. Et comme a dit la sœur, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Amen, amen. Un petit rappel, Naomi, sur l'adresse de l'événement pour ceux qui viennent d'arriver. Ce sera au 1 avenue Louis Blériot, 93 120, La Courneuve. La Courneuve. RERB. Soit le Bourget ou La Courneuve, bus 143. Voilà. Arrêt. Passage à niveau Jean-Mermoz. Voilà. Et dès demain, 22h30. Dès demain, 22h30 à 5h. Samedi de 16h à 22h. Dimanche, pareil, de 16h à 22h. Et si vous n'êtes pas baptisé, et si vous êtes chrétien, mais que vous souhaitiez vous baptiser, l'année dernière, j'ai rencontré des gens une semaine après l'événement, ou 2-3 semaines après l'événement, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, que j'ai rencontré dans le train, qui m'ont dit « Bonjour pasteur ». J'ai dit « Ah, ok, je ne savais pas que j'étais là ». Et on voudrait se baptiser à 1. C'est le moment, ça y est, c'est le moment. Et n'hésitez pas à venir, c'est un appel comme ça, quelquefois, il faut le faire, il faut le prévoir. Et je pense que ceux qui hésitaient, venez et vous allez entendre des choses sur le baptême, je pense. Et je pense que le Saint-Esprit vous convaincra lui-même. Amen, amen. Il y a Jean 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Comme je vous ai aimé, mais on parle de qui? De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Amen. De Jésus-Christ. Amen. Merci à vous, pasteur. Merci. À toi, Naomi. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc à l'événement, à l'événement 1. Rendez-vous demain, 22h, et on est sur place. Voilà, on rend l'antenne et à très bientôt. À très bientôt.